Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous présenter aujourd'hui un personnage qui est assez sympathique qui s'appelle Sylvain Liégard. Négociateur en immobilier dans le réseau immobilier Expert Immobilier à Narbonne. Vous avez déjà pu entendre des podcasts et des entretiens différents avec d'autres membres de son équipe. Il est aussi consultant en gestion de patrimoine, aussi à Narbonne, mais il travaille dans toute la France. On va parler de plein de choses, comment il a débuté dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il a fait chez Ducati, pourquoi il a vendu des voitures, non, des motos, et comment ça se fait aussi qu'il a entraîné des chiens et des amis à la fourrière. Comment il est passé de ça à ça, j'en sais rien. En tout cas, on va découvrir tout ça dans cet entretien. C'est un gars assez sympathique, il y a plein de choses à apprendre de chez lui, et on va passer tout de suite en entretien. Attention, action. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Dans ma série Mes entretiens avec les pros, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une personne, un négociateur que je connais depuis peu, qui s'appelle Sylvain Liégard. Il a plein de choses à vous raconter. Vous savez très bien que ce principe des entretiens, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que mon but, c'est de motiver les négociateurs à faire ce métier, à rentrer dans le métier de l'immobilier, à vous faire découvrir une autre façon de faire de l'immobilier, une autre vision du métier. Et oui, il y a des gens qui réussissent dans ce métier, c'est le cas de Sylvain, il y a des gens qui font du chiffre d'affaires, il y a des gens qui ont décidé de se diversifier, de changer de carrière, de faire plein de choses. Donc, dans cette série de mes entretiens avec les pros, j'ai pu avoir plusieurs personnes, en tout cas du réseau immobilier Expert Immobilier, dirigé par Frédéric Rose. Il y a aussi un entretien avec Frédéric, Sabrina et Anne-Marie et Laurent que je n'ai pas encore diffusé, mais qui vont être diffusés très prochainement. Et Sylvain fait aussi partie du réseau. Et encore une fois, vous allez voir une équipe soudée. Vous allez pouvoir les écouter un après l'autre ou de temps à autre. En tout cas, ils font pas mal de choses avec nous. Vous allez les voir aussi sur Facebook. Il y a plein de choses intéressantes qu'ils font sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai en face de moi Sylvain Liégard, qui est un négociateur en immobilier, mais qui est aussi CGP. Alors, je vais lui poser Consultant en patrimoine, pas CGP. consultant en patrimoine. Ok, tu vas me raconter tout ça dans quelques secondes. Comme d'habitude, je ne prépare pas de questions, pas parce que je suis paresseux, tout simplement parce que j'ai envie de m'intéresser à mon invité et de lui poser plein de questions et de réagir et interagir avec lui. Sylvain, comment vas-tu? Ben moi, ça va très bien. Il fait soleil, donc ça va. Moi, quand j'ai le soleil, tout va bien. Tu es dans quel secteur exactement pour ceux qui ne te connaissent pas? Perpignan. Perpignan. Il fait beau aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases là avant qu'on commence? J'ai pas compris. Il m'a Est-ce que dit. tu peux te présenter en quelques phrases avant qu'on commence? Alors, moi, Sylvain Hier, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, d'origine normande. Donc, voilà, ça fait 13 ans que je suis sur la région des Pyrénées-Orientales, parce que je voulais voir le soleil et que la Normandie fait trop, trop de pluie. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? 13 ans. 13 ans? D'accord. Et Ouais. avant, tu habitais où exactement? En Normandie, j'habitais en Basse-Normandie, du côté de Caen. Ah. Et pourquoi tu as déménagé? À cause du soleil? Ouais, Tu faisais c'est du ça. business là-bas ou pas? Avant, non, j'étais salarié avant dans une société de siège automobile. Alors raconte-moi un peu ce que tu as fait avant l'immobilier. Alors avant l'immobilier, donc j'ai fait, donc moi j'ai passé BEP, CAP, bac électrotechnique, d'accord. J'ai travaillé une dizaine d'années dans une société qui fabrique des sièges automobiles donc pour toute Mhm. marque. Donc dans ce poste, voilà, j'étais salarié, hein, classique. Ensuite, j'ai passé mon examen de surveillant de baignade en Normandie. Donc Surveillant. ouais, surveillant de baignade. Ah, c'est une Ah non. aventure. J'avais 30 ans en fait. Donc voilà. Donc avec ma femme, on a décidé de descendre. Donc je suis arrivé dans les Pyrénées-Orientales. Les premiers jobs que j'ai fait ici, c'est travailler dans un camping de gendarmes, à surveiller les gendarmes. Donc ça, c'était un peu assez cool. Et l'année après, j'ai travaillé dans le plus gros camping des Pyrénées-Orientales et de France et d'Europe, même maintenant, je crois qu'il est passé européen, la Sirène, donc un des gros campings qui existe en tant que surveillant de baignade. D'accord. C'était bien les Donc je campings. me suis Moi, régalé. j'ai Ouais, fait mes vacances dans les campings. J'ai fait du camping, mais pas dans les campings. Est-ce que ouais, c'est mais est-ce que c'est comme dans le film ou pas?
Moi, c'était des gros campings, donc c'est beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Hollandais, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais, voilà, donc c'est vraiment différent. Mais c'est du camping de luxe, hein. C'était du camping de luxe. Ah, Donc, du camping de luxe. C'est un hôtel, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, si tu veux, à 1600 euros la semaine de location de mobil-home, je pense que c'est du camping de luxe. 1600 balles. Mais c'est plus du camping, en fait. T'as un serveur, c'est plus du... Mais mais t'avais tout dedans. T'avais boulangerie, t'avais spa, t'avais tout sur Il y a place. quelqu'un qui t'enlève les moustiques et tout. Ouais, non, ça non. Donc voilà, donc j'ai travaillé là-dedans. Ça, c'était une saison. Ensuite, j'ai été vendeur moto chez Ducati. J'ai travaillé 5 ans dans une fourrière animale. Donc, je capturais des chiens et des chats. Donc voilà. Attends, Et je sais pas. T'as vendu du Ducati et après t'es parti attraper des chiens. ouais, dans une fourrière animale, les fourrières animales qui existent, voilà. Mais comment t'es passé Donc de... comment je suis passé de vendeur moto à ça? Ouais. Ben, en fait, c'était un problème, j'avais un gros problème avec mon directeur Ah. de l'époque. Et donc, j'ai fait 6 mois, quoi, et je me suis barré. Et après, j'ai trouvé un autre boulot, donc j'ai trouvé ça. Et comme à la base, j'ai été éducateur canin. Donc, j'ai pu me permettre de rentrer dans ce milieu. Je suis resté 5 ans et en fait, les 2 dernières années, j'étais en double activité. Donc, j'ai démarré l'activité en consultant en patrimoine, du coup. Donc c'est après l'histoire de la fourrière, t'es parti faire... Pendant. Bon, Ouais, j'ai démarré mes formations et tout ça en double activité en fait. d'accord. Donc, je suis pas arrivé par hasard, c'est que j'ai rencontré une personne qui est venue chez moi pour me présenter ce métier, mais pour faire de la pas pour moi, hein, pour me préparer mon avenir. Et en fait, le métier m'a plu et je me suis lancé parce que le métier m'a plu. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. C'est quand même un métier commercial. J'ai vu, d'après ce que tu me dis, t'as fait que 6 mois chez Ducati et Ouais. c'était le premier job de commercial, en fait, de vendeur. Ouais, mais j'aime beaucoup le contact humain. C'est que les saisons que j'ai fait en camping, j'ai adoré parce que j'étais auprès des gens, quoi. Donc c'est ce qui m'a plu par rapport à ce métier, quoi. C'est être auprès des gens. Et à quel moment t'as décidé... Alors raconte-moi comment tu t'es lancé, en fait, dans le conseil en patrimoine. Eh ben, donc le rendez-vous s'est passé. Donc elle est venue faire son rendez-vous pour nous proposer une solution de Donc c'est patrimoine. quelqu'un qui t'a démarché. Ouais. Bah, en fait, en fait, c'était l'ancienne responsable de ma femme qui est venue nous présenter son nouveau métier. Parce qu'elle démarrait, et qui m'a expliqué le métier, à quoi ça correspondait, et qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'elle. Et en fait, ce que j'ai vu, moi, c'est ce que je pouvais apporter aux gens par rapport à ce métier. Donc, un métier sur la préparation d'avenir des gens, en fait. Donc, d'être auprès d'eux, comprendre ce qui leurs besoins en termes de préparation, et être à l'écoute de ces personnes, quoi. Donc, c'est ce qui m'a plu, en fait. Je ne savais Elle a pas réussi faire. à te vendre son concept ou pas? De quoi? Elle a réussi à te vendre un produit financier? Ouais, c'est ça. Enfin, à la base, elle ne savait même pas que j'étais intéressé, hein. C'est juste qu'elle a vu que j'étais vraiment très, très intéressé et on a été plus loin dans la démarche. On a été plus loin dans la démarche que prévu. Et donc, en combien de temps t'es rentré dans ce domaine? J'ai mis 2 ans à savoir si c'était fait pour moi ou pas parce que moi, j'ai quand même, donc j'avais une quinzaine d'années de salariat. Et du coup, c'est vrai que cette partie-là, pour moi, c'était un peu compliqué de dire demain, tu es ton propre patron, quoi. Alors Donc, justement, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de passer du salariat à l'entrepreneuriat? voilà. Toute mon expérience, c'est-à-dire toutes les sociétés que j'ai faites, j'ai vu que c'était pas fait pour moi parce que je pouvais pas prendre mes propres décisions. C'est le principe, hein. Voilà. Et donc, comme je pouvais pas prendre mes propres décisions, comme je pouvais pas avancer dans ce que je voulais, et ben, à un moment donné, a fallu faire le choix. Est-ce que je continue jusqu'à la fin de ma vie à être salarié et à être frustré dans le salariat? Ou est-ce que je change et que je deviens mon propre patron, qui n'est pas une facilité, hein, ça va loin de là. Il y a des avantages et des inconvénients comme dans le salariat. Mais voilà, moi je me suis senti mieux en étant mon propre patron que en étant salarié. Donc ta motivation, c'était pas l'argent, par exemple. Non, pas au départ, pas du tout. Pourquoi pas au départ? Parce qu'à la fin, ça savez. Ouais, bah l'argent, c'est toujours. Enfin, sans l'argent, tu fais rien. Donc l'argent, ça devient toujours Est-ce que une c'est ta raison. motivation, l'argent, ou c'est autre chose? Qu'est-ce qui te motive le matin?
Le matin, alors là, le matin, ce qui me motive, c'est que j'ai eu mon choix de time, c'est-à-dire que c'est moi qui décide quand est-ce que je travaille. J'ai une vie familiale beaucoup plus facile à gérer. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'emmener mes enfants à l'école, si j'ai besoin de faire une sortie avec eux, ben, je peux décider de ce que je veux faire. Par contre, les inconvénients, c'est que si samedi matin, tu as un rendez-vous ou samedi après-midi, tu as un rendez-vous, ben, tu le fais. Mais ça, c'est toi qui le décides et personne d'autre. Et le nombre d'heures que tu travailles, c'est pareil, c'est toi qui décides le nombre d'heures que tu travailles. Il n'y a personne qui va te dire lève-toi. Le plus difficile, c'est ça. Alors, au tout début, moi, le plus difficile, c'était ça. C'est de se motiver à se lever le matin et de se dire putain, comment je fais. La Alors vraie question, justement, c'est comment tu fais? Parce que tu bah, sais, le problème que je rencontre chez tous les négociateurs en France, tous les mais moi, négociateurs que tu peux avoir entre les mains, moi, je l'ai eu le problème. tu l'as eu ce problème. Alors comment tu l'as réglé ce problème? Bah, en planifiant. La solution, c'est planifier, quoi. Planifier, sortir. C'est-à-dire que, étant donné que je travaille de chez moi, donc le but, c'est pas de rester chez soi, parce que rester enfermé, c'est pas une solution. Sortir et rencontrer des gens. Rencontrer des gens pour développer son propre business. Donc, on va avancer dans le temps, parce qu'après, je vais expliquer ce que j'ai mis en place aussi. J'ai mis des choses en place. Ok, pas de stress, pas de stress. Les gens qui vont t'écouter, ce sont des gens qui veulent s'intéresser à ta vie. Et moi, j'ai envie qu'ils essayent de voir une autre façon de voir les choses. Tu sais, il y a beaucoup de négociateurs indépendants qui se lancent dans l'immobilier et j'essaye de faire le maximum pour eux, pour les aider, pour leur apprendre leur métier. Mais une des choses que je n'arrive pas à faire, parce que je ne suis pas à côté d'eux, vu que je fais beaucoup de vidéoconférences et qu'ils ne sont pas à côté de moi au jour le jour, donc c'est de les motiver tous les jours. C'est-à-dire, quand tu as, un down, il faut pouvoir te mettre un coup de pied aux fesses pour te réveiller. Et le e-morning, par exemple, là où tu participes de temps en temps, c'est en fait, c'est pour ça que je l'ai créé il y a 8 ans de ça. Parce que je voulais donner une raison aux négociateurs de se réveiller le matin. Comme ils ont du mal à avoir un cadre de vie, ils ont du mal à se fixer justement ces horaires-là. Donc le morning, en fait, en le mettant tous les matins à 8h30, ben, les gens, s'ils veulent y participer, ben, ils vont devoir se lever, quoi. Ils ne peuvent pas venir à 9h30, quoi. C'était il y a 1 heure, voilà, c'est tant pis. Et c'était ça le but. Et donc toi, c'était quoi ton planning, ton agenda? Tu t'es fixé des trucs le matin? Bah, j'ai compris au bout d'un moment que c'était ce qu'il fallait faire, quoi. T'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu te fixes pas un agenda, bah, tu fais rien parce que de toute façon, tu n'as rien de programmé dans ta journée. Donc, tu peux partir à droite, à gauche et te dire, bah, ouais, c'est pas grave, je le ferai plus tard. De toute façon, c'est pas, voilà. Et le fait, je le ferai plus tard, en fait, je le fais pas. Donc, ça, c'est clair. Ça, c'est Quelle est la chose la plus difficile que tu as trouvée dans le passage du salariat à l'entrepreneuriat? ça. Le problème de planifier, en fait. Gestion du temps. Voilà. Le matin, tu te lèves, quand tu vas au boulot, tu te lèves et tu arrives au boulot et on te dit, bah, tu vas là, tu fais ça. Voilà. Et tu repars le soir et tu as fini ta journée. Là, c'est pas le cas. C'est que tu n'as personne qui te dit, ah, tu te lèves et tu fais ça. Là, c'est toi qui te dis, je me lève et qu'est-ce que je vais planifier cette semaine pour pouvoir avancer tous les jours sans me poser la question. Ça a été le plus dur, hein. Ça, c'est clair. Comment tu as surmonté la difficulté du salaire, par exemple? Du salaire. Ouais. Que tu ne recevais plus? Ah bah oui, bah ça c'est la difficulté du salaire, c'est au départ, bon après tu as, des droits, donc j'ai profité des droits pour pouvoir me planifier mon temps et tu as un délai, c'est-à-dire que le délai du chômage il est calculé et donc c'est ça qui te permet de te dire ouf, là il va falloir que je fasse quelque chose et voilà. Donc ça a mis un peu de temps quand même, hein. J'ai pas, ça s'est pas fait en une journée quoi. En combien de temps tu as pu commencer à vivre de ton nouveau métier? Bah, là ça va faire 3 ans où je suis en pleine activité, ça fait qu'un an en fait exactement. Ça fait 1 an que tu vis Ouais. de ça. Mm. Et tout le reste du temps, tu vivais comment? Tu faisais un peu ici, un peu là? Ouais, ben après, j'ai continué parce qu'en fait, faut pas se leurrer. Il faut trouver des solutions. Donc moi, j'ai trouvé des jobs à côté pour pouvoir bosser. J'ai pas arrêté. S'il fallait que je me sorte le matin pour me dire, il faut que je trouve un boulot pour compenser. Moi, ce qui me plaît, c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Évidemment, ben, s'il y a des hauts et des bas, ben, à un moment donné, il faut bouger son cul et puis se dire, ben, je vais rappeler un patron et je vais dire, ben, je veux bien travailler avec vous, mais je travaille que 6 mois, quoi. Et voilà. Et donc ça s'appelle des boîtes d'intérim ou des trucs comme ça. Tu vois, Tu voilà. m'avais jamais raconté ça, et ben tu montes dans mon estime, tu vois. Ah oui, mais t'as pas le choix. T'as une vie de famille. Moi, j'ai une vie de famille. Ah oui. Je pense que je me poserai pas la question si j'avais pas d'enfants, mais j'ai une vie de famille. Il faut les nourrir de toute façon. Donc, il faut payer ce qu'il y a à payer. Et voilà.
Je Tu pense vas que prendre. mais non, tu le montes dans mon estime, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et tu vois, de temps en temps, et je t'ai dit qu'on n'allait pas parler des gilets jaunes, mais là, maintenant je comprends pourquoi tu es d'accord avec moi. En fait, on a le Oui, même état d'esprit, il faut bosser, quoi. On n'a pas le temps de dire, voilà, c'est pas le bon job qu'on m'a proposé au Pôle emploi, c'est on s'en pas fout. ce que j'ai appris. On s'en fout, si on veut nourrir notre famille, on va nourrir notre famille, c'est comme ça. C'est ça, Et exactement. Exactement. moi, ce qui est sympa avec toi, Sylvain, c'est que tu es toujours souriant, tu es toujours sympathique, tu es toujours dans la bonne humeur, malgré les difficultés. Je suis comme ça, et c'est pour ça que j'aime bien parler avec toi, parce que c'est cool, tu as le même état d'esprit, donc c'est top. Mais moi, je pense aussi que ça fait partie des choses qui permettent aux gens de réussir. C'est-à-dire tu vois, parmi nous et parmi ceux qu'on côtoie tous les jours, tout le temps, tu vois, il y a des gens qui sont un peu déprimés ou un peu déprimants ou un peu toujours dans le stress. Et tu vois très bien qu'ils ont beaucoup plus de difficultés. Toi, tu as Je peux pas cette avancer. lecture-là et c'est top, c'est top. Et donc, ça fait combien de temps que tu fais Pourquoi toi tu dis consultant en patrimoine et pas CGP? Quelle est la différence pour toi? CGP, c'est un niveau supérieur en formation, en fait. Hmm. Donc, Ok. d'accord. Donc, c'est du conseil en gestion, c'est un niveau supérieur, c'est-à-dire que tu as un examen supplémentaire à passer pour pouvoir faire tous les dispositifs qui existent en France. Donc voilà. Moi, il y a une partie que je peux pas faire parce que je suis pas justement CGP. Non. Quelle partie tu fais aujourd'hui? Tout ce qui est, comment on appelle ça. Euh, Tu fais du Pinel, je sais. Non, ça je fais. Non, non, moi je fais tout ce qui est l'immobilier, je fais. Donc Pinel, l'or meublé, SCPI, voilà, tout ce qui est Pinel, je fais. Tout ce qui est placement, donc assurance vie, tout ça, je fais. Et après, il y a des spécificités, c'est-à-dire que tout ce qui est participation, bénéfices pour les sociétés, pour que les salariés, ça je fais pas par contre. Toi, là, Hmm. c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire que tu vas avoir un patron pour lui proposer justement d'investir dans un truc et que les particuliers de la société, mettre de l'argent dedans. Mais ça, je fais pas cette partie-là. Voilà. Donc, c'est vraiment après, voilà, j'ai quand même un panel de solutions qui est très très large de toute façon. Donc, D'accord. ce qui Et donc, permet. t'es passé. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Expert Immobilier? Ben, ça fait un an. Au mois de janvier, ça fait un an. Pourquoi t'es passé de ça à ça? Ou t'as fait Alors, ça en parallèle en fait? Parce que je sais que ben t'as non, parlé. non, ouais, c'est en parallèle. En fait, ben, mes examens d'immobilier, je les ai. Donc, puisque j'ai passé, je fais du neuf, je fais du hors meublé, donc c'est plus du neuf que de l'ancien, ou de la rénovation, mais vraiment sur du neuf. Et je me suis aperçu que la partie qui était intéressante, c'était par rapport au patrimoine, c'était de démarrer à la source. C'est-à-dire qu'une personne qui va se constituer un patrimoine, qu'est-ce qu'il va faire après avoir travaillé? Il va commencer à vouloir s'acheter sa résidence principale. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, ben, quitte à lui expliquer comment se constituer son patrimoine en démarrant à la source. Et les gens que je rencontre, le but, c'est qu'ils achètent la première maison qu'ils achètent au meilleur prix pour pouvoir la revendre si un jour ils décident de la revendre dans les meilleures conditions. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire de l'immobilier traditionnel? Et ben, en fait, je me suis aperçu que par rapport à mon C'est métier, deux métiers différents, on est d'accord. ouais, ouais, c'est différent. Mais par rapport à mon métier, je me suis aperçu qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à vendre leurs biens, Mhm. d'accord. Et moi, j'étais en attente. En tant que consultant, j'étais en attente de la vente du bien pour pouvoir continuer dans mes projets. Et je me suis dit, bah, pourquoi laisser d'autres faire, alors que je suis tout à fait capable de vendre un bien immobilier, aussi bien qu'un autre, puisque je fais déjà du immobilier, et justement leur proposer mon expertise déjà du patrimoine à l'expertise de l'achat et de la revente d'un bien sur le marché. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, tes connaissances en gestion de patrimoine, lorsque tu parles à un vendeur particulier? Ouais, bah ouais, parce que en fait, je pose plus de questions. C'est-à-dire que je vais aller dans le détail du financement. C'est-à-dire que je vais rentrer vraiment dans les détails personnels. Combien ils ont acheté le bien, combien il leur reste en capital restant dû, pourquoi ils veulent le vendre à ce prix-là. Donc, on fait des calculs. Je leur explique aussi que eux, ils l'ont peut-être acheté neuf, mais entre deux, les années s'est passé. Donc, la part de notaire est plus importante puisqu'on est sur le marché de l'ancien. Et les personnes qui vont venir acheter le bien, leur propre bien, ils vont payer beaucoup plus cher, puisqu'ils vont payer la vente du bien et en fonction le pourcentage du notaire. Et ça fait des fois exploser le prix du bien. Et les gens qui vendent ne se rendent pas compte de ça. Ils oublient les frais de notaire. Ils oublient les 8 à 9% de frais de notaire. Et ils ne se rendent pas compte que ça explose le budget de l'acheteur, en fait.
Donc voilà, donc en étant ça, moi je fais de l'expertise et dans tous les cas, que ce soit l'acheteur et le vendeur, moi je leur amène, je leur dis voilà, mettez-vous dans la situation du vendeur, mettez-vous dans la situation de l'acheteur. L'acheteur, qu'est-ce qu'il vient? Il vient voir un bien. Il va dire voilà, vous voulez vendre le bien 170 000 euros, 180 000 euros, mais à ça, qu'est-ce qu'on rajoute? On va rajouter les frais de notaire. Et ces frais de notaire, ils vont exploser si plus la maison va être chère. Et est-ce que ça va rentrer dans le budget? Non. Quelle est la grosse différence entre les clients que tu as dans le consulting et les clients que tu as en particulier? Par exemple, un vendeur particulier et potentiellement. Alors, tu ne travailles pas avec des vendeurs Non. dans la gestion de patrimoine, tu travailles avec beaucoup d'acheteurs, mais tu démarches quand même Ouais. des Mais c'est pareil, hein, investisseurs. c'est le même. En fait, dans les deux cas, c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'il faut trouver leurs besoins dans tous les cas. Dans le patrimoine, c'est d'ailleurs c'est plus facile, disons, de trouver le besoin d'un acheteur, parce qu'en fait, un acheteur, qu'est-ce qu'il vient? Il veut chercher un bien immobilier, donc il sait ce qu'il veut. Il veut une maison. Bon, après, il veut une maison de telle façon, à tel prix, dans la superficie, jardin, enfin voilà, garage et tout. Mais il a déjà une idée de ce qu'il veut. Dans le patrimoine, la différence, c'est que souvent, les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Comme c'est pas une notion ils sont pas posé cette question. Ils sont pas posé la question, moi, je vais acheter un bien, je vais diminuer mes impôts, et comment je vais le faire? Ils sont pas posé ces questions parce que c'est trop compliqué et ils vont pas jusque-là. Et donc là, il faut aller chercher le besoin. Et moi, du coup, je suis capable de transférer cette recherche de besoin dans le patrimoine aussi dans l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Quelqu'un qui va acheter, il va peut-être me donner des conditions. Mais par rapport au prix qu'il va me donner, ben, moi, je vais lui dire, OK, vous voulez ce prix-là, mais à ce prix-là, sur ce secteur-là, vous n'allez pas trouvé parce que c'est beaucoup moins cher, quoi, ou c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, donc c'est vraiment mettre le travail, il est identique en fait. Il faut trouver le besoin. Dans tous les cas, dans notre métier, il faut trouver le besoin et faire comprendre à ceux qui vendent et ceux qui achètent. Ben, est-ce qu'ils sont dans la réalité des choses ou est-ce qu'ils sont éloignés de ce qui se passe vraiment sur le marché, quoi. Ça m'intéresse le terme que tu utilises quand tu dis il faut rechercher le besoin, à l'inverse de beaucoup de gens dont je ne suis pas du tout, je suis pas du tout dans cet avis, dans cette façon de faire. Ce que tu dis, c'est ce que j'utilise en formation, et ce que j'explique aux gens, c'est qu'on recherche le besoin. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut créer le besoin. Et tu peux pas créer le besoin. Donc quelqu'un, il a pas besoin de ton truc, tu vas pas lui inventer un besoin qu'il n'a pas. Donc en général, les gens ont des besoins, il faut juste le chercher. Donc comment on fait? On pose des questions, on fait une bonne qualification du prospect ou de l'acquéreur, etc. Mais dans ton démarchage, lorsque tu démarches tes clients potentiels en gestion, comment tu le fais? Tu le fais au téléphone? Alors, non, en fait, moi, je fais pas au téléphone. Enfin, c'est que du lien. C'est-à-dire que j'ai fait un listing. J'ai Ouais. fait un listing et des gens que je connaissais, des gens que je connaissais de loin, des gens que je connaissais de près. Et en fonction de ce listing, j'ai qualifié ce listing, d'accord? Pour savoir, après, tu qualifies ce que tu en penses, mais est-ce qu'il paye des impôts, combien il gagne, voilà, quel âge il a, voilà, pour préparer justement, d'arriver derrière et appeler ces personnes que j'ai les numéros, et leur dire voilà, moi je fais ce métier et derrière, ça peut vous intéresser de me rencontrer pour que je vous explique vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous et dans le temps. Donc c'est vraiment à la base, de toute façon, il y a toujours un listing. Dans tous les cas, il y a toujours un listing à faire. Pour pouvoir démarrer dans un métier de commercial, il faut faire la base, c'est disons, nos connaissances proches. Et après, on éloigne ces connaissances proches et après, c'est par le bouche à oreille de toute façon. Dans tous les cas, ça va être le bouche à oreille. Mais est-ce qu'on ton démarchage d'acheteurs potentiels en gestion de patrimoine et un démarchage d'un vendeur potentiel, il y a une différence pour un particulier qui vend son bien sur le bon coin, par exemple? Est-ce qu'il y aura une différence de démarchage pour toi? Euh, ben, la personne que je vais démarcher en immobilier, ça va être un peu. Ce que je vais lui apporter, c'est déjà s'il a vendu, s'il n'a pas vendu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et moi, mon travail, ça va être de vraiment lui vendre son bien, donc dans les meilleures conditions, en lui expliquant justement, ben, s'il n'a pas vendu, il y a des raisons à ça. Est-ce que c'est le prix du marché? Est-ce que c'est la qualité du bien? Est-ce que voilà. Donc, Est-ce faut que tu qualifier. es confronté comme tous les négociateurs et je passe des heures et des heures, des jours, des années à essayer d'aider les gens à surmonter une objection simple, agent s'abstenir. Est-ce que toi, quand tu es au téléphone avec les gens, cette objection, elle revient souvent? Non.
Moi, il ne revient pas parce que je ne leur laisse pas le temps. Ah oui, je sais. C'est la question dont j'ai la réponse, mais les auditeurs, ils n'ont pas cette réponse. Non, mais voilà, moi, Pas je leur laisse pas le temps. C'est-à-dire que voilà, je me présente et je leur dis pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux leur apporter, quoi. Voilà. Et évidemment, il y en aura peut-être qui ne sont pas d'accord, mais en général, ça se passe Je ne suis plutôt pas bien. d'accord sur quoi. De travailler avec moi, mais bon, ça, voilà, ils reviendront plus tard. S'ils n'ont pas vendu et que ma proposition les a léchés au téléphone, ils reviendront plus tard, de toute façon. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de travailler avec Frédéric ou Expert Immobilier? Fred, du coup, je l'ai rencontré à un business club, donc sur Narbonne. Et on s'est présenté, en 3 minutes, on s'est présenté. Bon, ça a été vite, hein. Et Attends, c'est un business club que toi tu as créé ou dont non, tu non, non, c'est un business club qui existe, qui est national, hein. Donc voilà, On va en parler tout à l'heure, mais tu m'as dit que tu en as créé un oui, aussi. voilà, c'est Bah, ça. tu m'en parleras après. D'accord. Donc vas-y. Et donc, du coup, sur Narbonne, parce qu'en fait, on peut se déplacer, grâce à ce système, on peut se déplacer sur toute la France. Il y a des réunions. Il y a 800 et quelques réunions en France où si on est sur le secteur, on peut y aller. Il n'y a pas de problème. Et Narbonne, c'est à côté de moi, donc de toute façon, mon travail consiste aussi. J'ai pas par rapport au consultant patrimoine, j'ai pas de territoire, donc je peux me déplacer sur toute la France et conseiller sur toute la France, c'est pas un souci. Mais du coup, j'ai rencontré Fred comme ça, et ce qui m'a plu chez lui, c'est l'expertise qu'il a, puisque étant expert immobilier auprès des tribunaux, il est par rapport à d'autres agences comme, enfin, je vais pas citer, mais des agences classiques. Il a cette expertise qui peut nous amener, c'est-à-dire que niveau juridique. Et c'est ça qui m'a attiré en fait, parce que c'est quand même assez complexe l'immobilier et je veux pas être en mer, disons, je veux pas avoir de galère quoi. Si j'ai une question technique et juridique à poser, j'appelle Fred. Et mis à part ça, à part le juridique, il y a autre chose ou non? Ah bah si, après, moi c'est au feeling. Après c'est au feeling. Moi je suis quelqu'un qui marche au feeling. Donc avec Fred, ça a vite passé. Son peps, voilà, sa dynamique, ça me va. Puisque voilà, c'est mon caractère de trait. Je ne me laisse pas abattre, lui non plus. Et voilà, et c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. Et ça me plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un négociateur aujourd'hui qui a envie de se lancer dans l'immobilier et qui hésite? Est-ce que tu lui dis, laisse tomber mon gars, c'est pas pour toi? Est-ce que tu lui dis, ça va être super difficile? Ou qu'est-ce que tu lui dis en fait? Alors moi je suis d'une nature, je le dis déjà à mon fils, hein, tu es capable de tout faire. Donc à partir du moment où on veut, on peut. Donc c'est permis pour tout le monde. Il faut juste vouloir le faire. On voit ce que j'ai fait depuis que je suis sorti des écoles. J'étais pas désigné à faire de la gestion en patrimoine. J'étais pas désigné à faire de l'immobilier. Il y avait rien qui m'identifiait à ça, quoi. Faut juste trouver sa voie et avoir envie. Voilà. C'est l'envie qui fait avancer. Donc si t'as pas envie, ça sert à rien. Donc il n'y a pas de difficulté quelle que soit. Après, avec Frédéric, on est entouré. Donc si on a des questions, il nous répond et il est là. On l'appelle, il est là. Voilà, il faut être entouré. Mais dans tout métier, de toute façon, enfin, surtout en indépendant, il faut être entouré pour avancer. Donc c'est moins fatigant, disons. Hmm. Parle-moi de ton club là, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais, donc le Dinabaï, c'est le Dinabaï en fait, à la base. Donc le Dinabaï, je te parlais des deux identités. Donc le Dinabaï, c'est à la base c'était une centrale d'achat, et en fait ils ont transformé cette centrale d'achat en rencontre de dirigeants. Et moi j'ai sur Perpignan, j'ai connu par une amie de salon. Elle m'a dit mais vas-y va voir, ça va peut-être te plaire. Donc le but c'était de cette rencontre, c'était tour de table. On avait 5 personnes autour d'une table, on avait 3 minutes pour présenter son métier. C'est Donc, comme voilà. le BNI, quoi. Ouais, mais le BNI, c'est voilà, mais ça, c'est ce que j'ai créé moi comme le BNI. Ça, je te parle, c'est du speed working, tu vois. Tu parles de toi, tu as 3 minutes, hop, on change de table et on parle à une autre personne et on rencontre. Et c'est comme ça que j'ai connu Fred en fait. Et sur Non, Perpignan, ça, c'est ce que tu as créé toi? non, ça c'est ce qui existait déjà. Moi, ce que j'ai créé à Perpignan, en fait, il y a des gens comme moi où le matin, c'est pas trop leur être 7 heures du matin debout devant un café, c'est pas trop leur dada. Moi, j'ai créé un business club à Perpignan, mais entre midi et deux. Voilà, moi ça me va mieux. Ouais, voilà, Ça t'arrange en fait. ouais. Ah, voilà quand on mange, c'est ça. Et en fait, et du coup, une fois par mois, on se réunit. À l'heure actuelle, c'est une fois par mois, on se réunit tous les mois.
c'est que des dirigeants. Et en fait, c'est le but de cette opération de avoir créé ça, c'est de pouvoir se recommander. Donc d'apprendre à se connaître pour mieux se recommander. Et donc c'est ça le but, c'est donc de faire du business ensemble, quoi, voilà. Et Donc ça t'aide? ouais, ouais, ça, là, si tu veux, on est arrivé à 16 personnes, donc j'ai des liens qui sont en train de se créer fort, puisque nous, dans notre métier, je vais le ramener à notre métier. On a besoin d'être entouré d'un avocat dans l'immobilier. Bon, après, par Fred, on peut le faire, mais c'est bien d'avoir un avocat dans l'immobilier, d'un notaire, d'un courtier. Et donc, c'est les métiers, disons, indispensables qu'on a besoin. Et le fait d'avoir créé, ben, j'ai fait rentrer ces personnes dans le business et on apprend à se connaître vraiment, vraiment en détail. Et du coup, il se crée une relation. Et cette relation, il faut l'entretenir. Ça, voilà, c'est pas non plus. Mais ça permet d'amener des contacts et des prospects, des futurs prospects. Et tu cherches des nouvelles personnes à rejoindre ton Alors, groupe? notre métier, nous, le business club, on l'a réduit comme le BNI. Si tu connais le BNI, c'est le même principe. C'est un seul métier qui est représenté. D'accord? Pourquoi un seul métier? Parce que si tu as deux notaires, tu vas recommander qui? Voilà. Donc, en ayant un seul notaire et en ayant Tu recommanderas celui dont avec qui tu as le plus voilà, d'affinité. l'affinité. Mais au moins, il n'y a pas de doute sur le club, il n'y a pas de doute. Tu vas travailler et de toute façon, ceux qui rentrent dans le business, moi, je les ai c'est toujours de la relation humaine. Je les ai tous rencontrés un par un pour qu'on discute, pour qu'est-ce que le business pouvait leur apporter, qu'est-ce qu'il pouvait nous apporter et avancer comme ça, quoi. Et avancer comme ça. Et donc, pourquoi tu crées pas d'autres clubs comme ça? Parce que ça prend beaucoup de temps. Ça demande de l'énergie quand même. Parce que, Mais est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de créer ce genre de oui, club avec cette sans problème, finalité? sans hésitation même. En fait, ça me donne une idée maintenant, tout de suite. Je suis sûr que ça me donne une idée. Il faut que j'y réfléchisse sérieusement. Mais je l'ai déjà dit, il y a Sabrina qui est dans l'équipe de l'expert, je lui en ai déjà parlé. Il faut le faire. Il faut s'entourer de personnes pour pouvoir avancer. Ouais, la problématique. Alors, j'ai participé, je crois, 2 fois dans ma vie à des réunions BNI. Moi, j'ai pas aimé. Non, mais il faut créer son. Moi, j'ai créé le mien. Moi non plus, le BNI, ça m'a pas plu. Toi. Non, ça me plaît pas. C'est pas pour moi ce truc-là. J'ai Oui, j'ai mais vraiment l'impression que c'est des endroits. Alors, il y a des gens à qui ça aide. Je pense que ça aide surtout les gens qui n'ont pas spécialement de business. Ils n'ont pas de clients, ils savent pas comment les trouver. Donc, c'est des gens intéressants. Toujours, c'est des gens intéressants. Mais se lever à 6 heures du matin pour aller rencontrer des gens, c'est un peu fatigant. Et j'ai pas trouvé mon intérêt, moi, perso. Il y a des non, mais gens. voilà, mais moi non plus. Le BNI, moi non plus. Mais de l'autre côté, ça va donner une idée, ton truc, quelque chose que je n'ai jamais fait, en fait. C'est peut-être créer des groupes de gens qui ont le même métier. Parce que dans les trucs BNI, tu vois, quand j'ai fait que 2 fois, hein, j'ai trouvé ça super marrant et sympa, mais c'était pas mon truc du tout. Mais il y a plein de gens, plein de typologies de gens. Tu ressors avec 25 cartes de visite, mais qui te serviront pratiquement à rien dans ta vie parce que tu n'as pas les mêmes métiers, pas les mêmes domaines. Mais voilà, en tant que gars comme toi qui a déjà créé ce genre de club, imagine que je te donne une idée maintenant et on crée des mini-clubs. Des mini-clubs. Tu vois, il y a le mini-club au Club Med pour les gamins. Et on fait des mini-clubs comme ça, avec, dans l'immobilier, avec des thèmes très précis. Tu vois, immobilier par exemple. Et dedans, on va chercher à chaque fois un de chaque catégorie, je sais pas, un diagnostiqueur, un mec qui fait des travaux, un truc, mais des mini-clubs comme ça pas spécialement 153 personnes, mais Oui. Hum. des mini-clubs, et qu'on les pousse à le faire maintenant. Il y a un truc bien dans le BNI ou dans les clubs comme le tien, c'est le fait que ça soit en physique. Est-ce que toi, tu penses réellement que le physique, les rendez-vous physiques, c'est important imaginons qu'on crée ces mini-clubs-là en vidéoconférence, par exemple. Est-ce que tu penses que ça aurait le même impact que si on le faisait en physique? Je sais pas, moi j'aime. Ça me Alors donne moi une je idée suis, de moi je fais faire partie, moi je fais partie des gens. J'adore. Le physique, c'est indispensable. Donc tu es en tête à tête. Les émotions, tu peux pas spécialement les cacher. Derrière un écran, je suis pas sûr encore que tu arrives encore à être toi-même, toi.
Donc, je sais pas. Moi, je suis pas, tu sais, un podcast comme aujourd'hui, jamais fait. Donc, je suis pas Non, aussi mais avancé que t'as toi pris un dans peu le domaine l'habitude, t'as de- pris un peu l'habitude des B-Morning, tu trouves ça cool à la fin, non? Ouais, ouais. T'as Oui, milité mais en tu veux, domaine. dans le B-Morning, Sabrina, je la côtoie, je l'ai côtoyée et je la côtoie. Ouais. Donc, alors, j'ai pas la même, disons, j'ai pas la même approche que les autres. Ouais. Ouais, tu Parce vois que ce que- tu l'as rencontré au départ, comme frère Ah, et ouais, cousin. mais je pense que c'est toujours bon de se voir en tête à tête et tout. Hmm. Donc tu dis qu'un mix, ça serait bien. Quoi? Un mix, ça serait bien. Un mix de quoi? Des rencontres sur le Ah terrain oui. et aussi d'autres Mm. documents. Oui, oui, il faut les deux. Il faut les deux. Et quand tu parlais de diagnostiqueur, j'en fais rentrer un dans le business club aussi prochainement. Donc, tu vois, mais c'est comme je l'ai créé, je fais ce que j'emmène les gens avec qui j'ai envie de travailler. Mais il faut de tout. Il faut de tout parce que chaque C'est quoi? personne, Vas-y, chaque, annonce, annonce. Est-ce que tu cherches des nouvelles personnes ou pas dans ton club à Narbonne? Ouais, non, à Perpignan. Moi, je suis à Perpignan. Bah, là, ce que je recherche, c'était un courtier en assurance, mais qui fait que courtier en assurance. Donc ça, c'est ce que je recherche à l'heure actuelle. Parce que c'est lié aussi avec notre métier. Il faut assurer sa maison, il faut assurer sa voiture, faut assurer. Donc tu vois, ça marche. Ça marche aussi. Donc voilà, il y a ce genre. Bah, après, courtier, bah, j'ai presque tout moi, en fait, hein. J'ai courtier en banque, j'ai notaire, j'ai avocat, j'ai diagnostiqueur. Bah, aide-moi s'il me manque des personnes, je suis prêt à Je entendre. sais pas qui tu as dans ta liste, mais je Bah, là, pense que tu auras tous ceux que je viens de te donner, j'ai. Il manque Mais juste le diagnostiqueur, mais je vais faire rentrer là prochainement. Donc, tu sais quoi, je pense que tu as raison. Il faut faire ce genre de choses. Et j'ai envie de prendre cette initiative, tu vois, de faire un truc pareil, de lancer ce genre d'organisation pour des on va mettre négociateurs de ce chefs qu'on de va mettre projet. en place aussi, c'est que, parce que ça, c'est une fois par mois, et on va mettre en place aussi, début d'année prochaine, les rencontres café, on va appeler ça. C'est-à-dire que du business club, donc on reste sur le business club, les métiers qui sont plus ou moins liés, et ceux qui ont envie, hein, de toute façon, c'est fermé à personne, mais se dire, tiens, ce matin, on va chez un tel, et on parle de notre métier, et qu'est-ce qu'on peut faire avancer, comment on peut faire avancer. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Donc, si jamais il y a des personnes ou un assureur ou qui que ce soit qui a envie de rejoindre ton club à Perpignan, il peut te contacter comment? Bah, par mon téléphone, hein, de toute façon, 06 60 77 33 90, ligne directe. Ah, oui, tiens, refais-le lentement. 06 60 77 33 90. Voilà, vous avez tous bien compris. Si vous avez envie de rejoindre le club à Perpignan de Sylvain, bah, appelez-le à ce numéro de téléphone. Mais je pense qu'on va en créer un. T'es loin de Perpignan, t'es loin de Frédéric ou pas, à Narbonne? Non, c'est 45 minutes. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'en créer un là-bas aussi? Rien. Rien. Il n'y a rien qui nous empêche. Non, non, bon, on va peut-être en créer un là-bas, un autre. Tu vois, De je toute pense que ça façon, peut il aider. faut se développer, ouais. Il faut se Je développer pense de que, toute je pense que ça peut aider. Ok, c'est cool, Sylvain. Qu'est-ce que tu recherches en ce moment en termes de business dans l'immobilier? Si jamais tu dois faire appel à des clients, ce serait qui? Tu cherches qui? Moi, je Ce serait cherche. ou dans ton domaine de consultant? Moi, alors, bah, dans l'immobilier, Quel de type toute de façon, je client cherche. tu recherches aujourd'hui? Hein? Quel type de client tu recherches? Bah, là, je recherche des acheteurs parce que j'ai des biens à vendre. Donc, c'est surtout des acheteurs sur secteur ouest de Perpignan. Donc, il y a plusieurs villages. Donc, j'ai des biens tip top à la vente où il n'y a rien à faire. Il y a juste à poser les valises. Mais quand je dis ça, c'est vrai, c'est vraiment ça. Il y a juste à poser les valises. Donc, des maisons 80 mètres carrés à des maisons à 110 mètres carrés où il n'y a rien à faire. Et T'es pas fermé après, à l'intercabinet, n'est-ce pas? voilà. T'es pas fermé à l'intercabinet, n'est-ce pas? S'il y a des négociateurs qui t'écoutent et qui ont des biens. Ah oui, oui, non, mais totalement, totalement. S'ils ont des acheteurs, ils viennent mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Au contraire, de toute façon, le but, c'est de vendre, de toute Ben façon, ouais. dans tous les cas. Ce qui est Donc, bien de faire l'intercabinet entre agences, c'est qu'il y a chez nous, il n'y a pas agence à obtenir. ouais, c'est ça. T'imagines un négociateur, il te dit, bah, écoute, agence à obtenir. Non, 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 c'est justement, c'est le but. De toute façon, le but, c'est de satisfaire l'acheteur et de satisfaire le vendeur. Donc, plus vite ils seront satisfaits, mieux ça sera pour nous, de toute façon. Ok.
C'est cool. Et dans la défi, tu cherches quoi comme type de client? Tout le monde. Quel En est le fait, profil idéal chez toi? il n'y a pas de profil idéal. C'est que j'ai des solutions à partir de 50 euros par mois. Donc, tout le monde, en fait, c'est simple, tout le monde doit prendre conscience qu'ils doivent se préparer à quelque chose. Donc voilà. Donc l'appel, c'est s'ils veulent me rencontrer, il n'y a pas de souci, je suis là pour les Est-ce que conseiller. ça coûte de l'argent de te recevoir en entretien pour Non, faire une c'est sans étude engagement. sans engagement d'achat? C'est ça. Oh, cher futur client de Sylvain, appelez-le au numéro. Je vais essayer. Non, j'ai même pas envie de faire un montage pour afficher ton numéro. Le numéro et son mail ils sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez le contacter en direct. Pas besoin de m'appeler pour avoir les coordonnées de Sylvain. Alors, les filles, il est pas célibataire, il est marié, laissez tomber, ça sert à rien. Voilà, je lui ai cassé son trip. Mais par contre, il cherche des clients. Donc, appelez-le en direct. Si vous avez besoin de réfléchir à une méthode d'investir ou d'épargner votre argent ou de faire gaffe Et après, je cherche des porteurs d'affaires aussi. des apporteurs d'affaires. Mais Des pas comme apporteurs, moi, je veux qu'ils me portent. Non, ils m'apportent des apporteurs d'affaires. Ouais. Et les apporteurs d'affaires sont rémunérés de toute façon, dans tous les cas. mais on ne veut pas un apporteur d'affaires tel qu'on l'a trouvé la dernière fois. Non. Pas Hein. celui-là, pas ce genre de personne. Non. Exactement. Merci à toi, Sylvain. Tu voulais conclure par quelque chose? Ben non, c'est bon. Ah, Voilà, ça s'est bien passé, en fait. mais c'était pas difficile, hein? C'était pas Non, difficile. Non, mais c'est cool. Tu vois, je suis un mec sympa. mais de toute façon, j'ai appris à te connaître. Euh, Et encore, et je te dis, il y a encore l'écran. Ouais. J'arrive bientôt à Narbonne. J'attends en fait que chacun d'entre vous ait fait une vente et j'arrive. Donc, de toute façon, je viendrai jamais. Enfoiré. Non, non, je vais vous dire. Non, non, j'ai prévu de venir. Non, mais tu vois, ça change. Et tu vois, c'est pour ça que tu me posais la question tout à l'heure si l'écran. Non, l'écran, ça suffit pas. Non, je sais que ça suffit pas. Mais après, dans mon travail à moi, j'ai deux choix. C'est où je passe mon temps à aller chercher des clients à côté de chez moi pour faire des formations, et donc je formerai très peu de personnes, Oui, ou non, je mais travaille sur toute la France. Maintenant, c'est pas que moi j'ai besoin d'avoir des clients. En fait, il y a des clients, il y en a partout. De l'autre côté, il y a plein de gens qui ont besoin de moi aussi. Ça, je le sais. Ils ne oui. savent pas encore, mais ils ont besoin de moi. Donc, si jamais la vidéoconférence m'aide à faire ça, m'aide à arriver n'importe où en France. Je travaille avec des clients en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Là, en ce moment, au Canada, il y a des personnes qui commencent à s'intéresser à ce que je suis en train de faire. Donc, la technologie me permet de faire ça. Mais je vous ai annoncé là dernièrement que je suis en train de préparer une sorte de tournée comme ça, de séminaire que je vais faire un peu partout en France. Parce que les gens ont besoin de ça et moi j'ai besoin aussi d'être en présentiel. Moi j'aime bien ça. Ne crois pas, hein, j'adore le présentiel. Mais entre se balader, prendre l'avion, le train, dormir à l'hôtel, ne pas voir les enfants, etc., c'est compliqué de faire tout ça. Donc la vidéoconférence, ça m'aide beaucoup. Merci à toi, Sylvain. Merci à toi. Merci pour tous tes conseils. J'espère que ceux qui vont l'écouter, ceux qui vont écouter ce podcast ou cette vidéo, parce que cette vidéo qui va sortir sur YouTube sera aussi en podcast sur notre chaîne podcast, qui sera aussi sur iTunes. En fait, vous ne pouvez pas nous rater. Euh, Chers amis, merci à vous d'avoir participé, merci à vous de nous avoir écoutés. Je vais continuer avec cette série des entretiens avec des pros. J'ai plein de personnes à interviewer. Il y a plein de personnes que j'ai déjà eues en entretien, je n'ai pas encore diffusé. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. N'hésitez pas aussi, dans les commentaires de la vidéo ou du podcast, de laisser des questions à Sylvain. Vous pouvez le contacter, bien sûr, en direct. Je ne prends pas de commission pour la mise en relation. La raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment pour vous aider à découvrir des nouvelles personnes. Parce qu'une des choses, Sylvain, qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de négociateurs qui se lancent, qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne l'IMO. Et très souvent, on a l'impression que les négociateurs n'arrêtent pas de se plaindre et qu'il y a des gens qui ne réussissent pas. Des fois, on regarde, ouais, lui n'a pas fait de vente depuis 6 mois. Après, on regarde des gens, oui, il y a peut-être des gens qui font, mais je ne les ai pas vus. Et donc, ma façon de faire, c'est un peu de faire découvrir ce métier d'une autre manière. Et faire découvrir des personnes d'une autre manière, et peut-être ça va t'amener du business, j'en sais rien. De toute façon, ce métier est de plus en plus réglementé, de toute façon, donc ça va bouger. Et je pense que les achats et les ventes de biens immobiliers, après c'est mon avis, hein, mais passeront que par des professionnels tôt ou tard. J'espère. Exactement. Merci à toi, Sylvain, on va conclure là-dessus. Passe une bonne Merci journée. beaucoup. Merci à toi aussi.